Et le préfet apostolique de cette époque-là, donc un père blanc, réside à Gardaïa et rencontrera assez souvent et aura une relation très étroite avec le frère Charles. L'oasis où il va s'établir d'abord, ce sera Beni Abbès, donc dans la partie ouest du Sahara. Là, je dirais, il fera ses premières armes, tout en vivant, bien qu'il ne soit pas un ermite à proprement parler, il va se donner une règle très, très stricte. Il avait même fait une limite autour de son ermitage avec des petits cailloux. Qu'il ne dépassait que rarement, et ne permettant pas aux gens d'entrer dans ce périmètre. Il gardera toujours le souci d'avoir un lieu où la présence de Jésus, à partir duquel la présence de Jésus va rayonner, particulièrement la présence eucharistique. Il aura la même attitude à Tamanrasset, auprès de son ermitage. Les petits cailloux ont sauté depuis, mais par exemple, quelqu'un, un Touareg qui vient de le visiter en sortant de l'ermitage, bon, c'est l'heure de la prière, alors il déroule son tapis de prière, et le frère Charles lui dit « Non, non, va prier plus loin ». Il a réussi à leur faire comprendre que eux n'accepteraient pas qu'ils entrent dans ce qui leur servait localement de lieu de prière, de mosquée. On appelle masjid, un lieu de prosternation. Et les Touaregs ont très très bien compris et ont respecté, parce qu'ils voyaient une droiture chez le frère Charles, et ils respectaient ces temps de prière. Or, nous avons des livres, des titres, l'ermite du Sahara. On peut dire que quasiment jamais, même s'il avait un ermitage, de Foucauld a été ermite. Il a eu plusieurs ermitages d'ailleurs. Il restait difficilement en place. Il a beaucoup voyagé, à pied le plus souvent. Il est donc missionnaire. C'est-à-dire qu'il a une mission et il porte cette mission dans son cœur, et nous allons le voir, pour porter aux hommes de son temps et qui se trouvent sur sa route dans l'espace saharien où il se trouve. De Foucauld se définit lui-même dans certaines de ses lettres, de ses courriers, comme un missionnaire isolé. Il écrit, je crois que c'est à l'évêque Père Blanc du Sahara, il écrit ceci. Non, c'est plutôt justement le préfet apostolique du Sahara qui écrit ceci à propos de Foucauld. Il n'est pas missionnaire comme ceux qu'il vient de décrire, ces pères blancs qui vivent en petite communauté de 2 ou 3 et font œuvre principalement de visite, de bienfaisance, d'éducation. Il ne vit pas en une communauté ou une fraternité, il se définit missionnaire isolé. Ce qui ne signifie aucunement un missionnaire ermite, écrit le préfet apostolique. D'ailleurs, il a été ordonné prêtre. Quand l'évêque de Viviers l'a ordonné prêtre,
il a ordonné prêtre, mais un prêtre pour les lointains. Ce que aujourd'hui le pape François dirait les périphéries de notre monde. Alors, pour lui, la périphérie, c'était le Sahara. Même Bazin s'est laissé prendre un petit peu. Ce terme d'isolé n'est pas synonyme d'ermite, mais c'est un missionnaire qui agit seul.